Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les derniers oracles, des derniers petits oracles de Eve Corrigan. Alors Eve Corrigan, vous la connaissez certainement, mais si vous ne la connaissez pas, et que vous avez le petit oracle de la fée Morgane, en fait c'est elle qui a fait toute la partie graphique et les illustrations de ce petit oracle. Et j'aime beaucoup, elle fait des choses vraiment très jolies. Et je vous montre. Du coup, voilà le dos. Et voilà un petit peu elle a travaillé sur l'écriture, la mise en place, etc. Enfin, l'écriture, le style d'écriture, la police de caractère, les petits dessins en haut, etc. Donc, elle fait des choses vraiment très très jolies. Elle est très douée. Puis, c'est une grosse bosseuse. Et donc elle a sorti en même temps le petit oracle du druide et le petit oracle de Merlin. Donc de Merlin l'enchanteur, donc plutôt légende arthurienne, et ici le druide plutôt, vous voyez, on va dire religion celte. Alors on va regarder le premier, celui de Merlin. Alors on regarde la boîte, super jolie, un M. Et puis qu'est-ce qu'on voit derrière la boîte ? Je suis Emrys et Myrdine, maître du ciel, de la terre, de la mer et des dragons, druide, magicien et sorcier, d'Uther à Arthur Pendragon. Ma magie et mes prophéties ont modifié le cours de l'histoire en Albion. De la forêt des fées à Camelot, je partage avec toi mon expérience afin que tu prennes conscience de ton pouvoir pour créer la suite de ton histoire. Grâce à ces 78 cartes, alors Eve, dans ses jeux, elle fait souvent des jeux avec beaucoup de cartes. Découvre ma sagesse et ma magie pour te guider et réveiller le magicien qui sommeille en toi. Voilà. Alors, regardez comme c'est joli. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc là, comment utiliser les cartes. Et puis, nous allons avoir toutes les cartes. Alors, on va les regarder une par une. J'irai peut-être un peu vite parce que comme il y en a 78, ça fait beaucoup. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes. Donc on a les premières cartes. Alors il y a une carte qui s'appelle « Il était une fois, la suite de ton histoire ». Je pense que cette carte c'est plutôt une carte de motivation. Sachant que ici par exemple tu es protégé, c'est là une carte de protection qu'on peut garder à côté. Par exemple ce sont des cartes qu'on peut utiliser juste pour encadrer un autre tirage. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça, tu n'es pas seul, je suis près de toi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc ça, ce sont des cartes plutôt, on va dire, de divination. Donc voilà, tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis là, tu es sur la bonne voie et je veille sur toi. Donc voilà pour ces cartes. Donc elles ont une illustration différente des autres et une illustration particulière qui est propre. Et ensuite, on va avoir des petites fleurs avec des couleurs un petit peu, enfin le même style, mais avec des couleurs différentes. Hop, et puis ça, ce sont les deux cartes. Hop, je vais le mettre ici, de présentation. Alors, donc, je vais mettre, comment je mets pour que ce soit joli? Non, mais là, le fond, il fait pas la netteté, donc on va rien mettre. Alors, il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel. Tu es né avec des ressources intérieures considérables, fais honneur aux dons qu'on t'a légués, sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Alors, ce sont plutôt des messages de soutien, d'inspiration, parfois de conseils. Donc, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Merlin le sage. J'ai le nez bouché. J'ai du mal à parler. Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Merlin fou des bois, fait fi des normes. Donc le fou des bois, c'est mon fou dans le tarot arthurien. Brave les conventions, idées, croyances et affirmations communes.
Que l'on te juge effronté, disgracieux ou impertinent, qu'importe, écoute l'appel impérieux de ton cœur frémissant, tu y trouveras ce que tu cherches. Donc il y a un côté dans les messages un petit peu littéraire, avec des écritures un peu recherchées. Le loup au manteau d'hiver, laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir, l'intellect ne t'aide aucune aide, ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi, prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider. Donc après on a le cerf au manteau d'argent, l'oiseau au sombre plumage, les titres sont vraiment jolis. La tanière de l'enchanteur, le pouvoir de la solitude. Ah. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Prends de la distance et là, recentre-toi sur ton essentiel. Tout soit que faire et que penser, d'accord. Et loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Ok. La forêt enchantée. Le bâton de pouvoir. Myrdine et Brice, tu es bien plus que toi. Les châtaignes de vérité. Oh! La vérité revêt bien des aspects, tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Dragon rouge, dragon blanc, donc ça on l'a aussi dans le tarot. Hein, c'est l'histoire de... C'est lié à Merlin avec le dragon rouge et le dragon blanc qui se disputent sous la tour que veut construire l'usurpateur. Enfin bref, si vous avez le tarot, je vous laisserai le lire. Ah, qu'est-ce qu'elle a mis ? Met en lumière les conflits intérieurs en acceptant humblement les erreurs et tes peurs. Tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. C'est joli, hein, ces illustrations. C'est la même illustration, mais avec des couleurs différentes. J'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Ah ben voilà, ça c'est le... On a Vortigern. J'arrive pas à parler avec le nez bouché. L'imposteur. Ce n'est pas ta juste place, voilà. Donc ça, c'est des mêmes... Et puis la tour. Donc là, on a la tour. Donc elle a divisé en fait plusieurs histoires en morceaux. Donc si vous ne connaissez pas trop la légende arthurienne, c'est vrai que du coup c'est un petit peu complexe, mais peu importe, le titre est joli et surtout c'est un petit oracle, hein, donc c'est pas un tarot, donc l'idée c'est de lire le texte et d'avoir une réponse rapide. Le combat des dragons, l'exil du Terpan dragon, un royaume sans roi, Uther Pendragon roi, le pouvoir de l'espièglerie, ah, j'aime bien ça. La guerre des royaumes, le don de prophétie, l'enfant et le vieillard, le maître des dragons, le sortilège de la mandragore. Ça fait un peu sorcier. J'ai jamais vu de lien avec la mandragore dans la légende arthurienne. Il faudra que je lui demande. La destinée d'Arthur, l'épée dans la pierre, la fée du lac, Excalibur et le fourreau magique, Guenièvre, reine d'Arthur, Camelot, la forteresse, la table ronde, ça c'est aussi en lien avec ma carte de la justice. Super intéressant, la magie des mots, les chevaliers avec les valeurs, l'enchantement de la vouivre, le sortilège des pixies, l'aube gelée, le ciel hurlant, le Graal et le chaudron magique, Morgane la fée. Au fil du temps, tu as beaucoup appris de la vie et de sa magie. Vas-tu mettre tes connaissances au service de l'ombre ou de la lumière, de la joie ou de l'infortune? Réfléchis avant de choisir. Ton choix va changer le cours de ton histoire.
le pouvoir de l'indulgence, le sortilège contrarié. Je trouve que c'est un jeu sympa, un petit peu d'inspiration, quand on a envie de se mettre dans cette énergie de la légende arthurienne, le pouvoir de l'authenticité, de l'amour de la fée Viviane, le palais de cristal, la mélodie des elfes, le jardin de joie, les 9 gardiennes d'Avalon, donc ça sont les 9 sœurs. D'ailleurs, souvent on les retrouve, si vous faites des jeux vidéo, dans quoi je l'ai vu? Ah non, on l'a aussi dans Avalon, qui est un film que j'adore, qui n'a rien à voir, enfin, qui a un lien avec un petit peu avec Avalon, mais c'est un film de science-fiction, et avec une musique que j'adore, qui me fait vibrer à chaque fois. La ronde des pierres levées, la magie de la métamorphose, la magie du vent, la magie de la pluie, la magie du feu, les trahisons de Mordred, ne laisse pas ta colère devenir maître, la magie du chaos. Donc là, on a un côté celte, les Tuatha Dé Danann, aux portes d'Avalon, le pouvoir du chaos. On avait déjà quelque chose sur le chaos, non? Zut. Bon. Les pommes d'Avalon, le soleil ombragé, la magie de l'ombre, le chemin des souvenirs, les larmes de la mer, la magie et ses lois, l'autre monde, Tristan et Iseult. Donc Tristan et Iseult a été à l'origine, on n'était pas complètement dans la légende arthurienne, et après il y a eu des liens avec la légende arthurienne, et on a Tristan et Iseult qui vont voir le roi Arthur, enfin qui vont surtout se réfugier dans le château de Lancelot, d'ailleurs, qu'on peut visiter en Bretagne, qui est pas mal en ruine, mais qui est très, je sais pas, il y a quelque chose là-bas. La bête de terre et les géants, et la folle ronde des Korrigan. Donc voilà pour ce premier jeu, avec beaucoup de choses. Donc ce sont des cartes, comme vous avez vu, avec avec un texte un petit peu plus long, et avec avec une écriture un petit peu, comment dire, poétique, un petit peu comme des poèmes. Et voilà, donc très sympa. Alors ensuite, nous allons voir le petit oracle du druide. Alors, l'esprit des druides t'attend à l'orée de la forêt et t'invite à y entrer. Sur ce sentier, l'alphabet celtique des arbres, l'Owam, écriture mystérieuse et magique, t'aidera à arpenter ta destinée. Les plantes et les animaux sacrés, ainsi que les esprits du vent, de la pluie, de la lune et des étoiles te murmureront leurs secrets. Donc cette fois-ci, on a 58 cartes. Et on a quelque chose de très lié à la magie naturelle. Voilà comment utiliser les cartes. Et puis nous allons regarder le jeu. Très beau. C'est vraiment sympa parce que ces 3 boîtes, elles vont très bien ensemble. Ça fait vraiment une jolie petite collection. Alors, donc on a une carte d'introduction un peu comme avec, comment dire, une illustration particulière, un petit peu comme dans l'autre, mais dans l'autre on en avait plusieurs. Donc prends le temps de te connecter à la nature. C'est plutôt, ces cartes sont plutôt des... Enfin, celle-ci en tout cas c'est une carte de thème, mais on peut la garder quand même, parce que si on a pris ce jeu, c'est qu'on est inspiré par les énergies druidiques, et les énergies druidiques, elles sont très liées à la nature. Donc c'est pas mal. Moi, je vais la mettre au milieu. Je vais la mélanger avec les autres, et je la garderai
comment dire, si je la tire, c'est que c'est le moment de sortir. Alors donc, on a le WAM avec un petit message qui correspond aux significations qui ont été données à l'OWAM, donc qui était le système d'écriture et qui a été mais qui est utilisé aujourd'hui pour faire de la guidance. Donc on a le boulot, prépare-toi au commencement, le sorbier, fait preuve de discernement. Donc j'aime bien parce qu'on a quelque chose de court, petit résumé, donc on comprend bien le message, l'essence du message, et après un développement. J'aime beaucoup, j'aime bien comme c'est fait. Fais preuve de discernement, ta détermination est ta meilleure alliée, que ton monde soit sensible, sois l'artisan de ta destinée, pour le frêne, l'aubépine, libère-toi de ce qui ne te convient pas, pour le chêne, fais preuve de maturité et d'endurance, le noisetier, j'adore, accède à ta sagesse intérieure, crée l'abondance, insuffle de la beauté dans chacun de tes actes et de tes choix, crée l'harmonie autour de toi, que le cœur, quand le cœur est à l'ouvrage, l'abondance est toujours sa récompense. Donc on a des sortes de petites maximes. Le mûrier, le lierre, la fougère, hop, le prunelier, le sureau, le pin, l'ajonc, rassemble de nouvelles idées, élargis ton horizon, crois en ta chance pour la bruyère, fais évoluer la situation. Donc vous voyez qu'on a, on a des choses assez générales avec les OWAM. Réinvente-toi pour l'IF. Hop. Après on a le tremble. Si tu peux le faire, tu peux le défaire. Hop. Le fusain, donc celle-ci, c'est pas toujours les mêmes. Hein. Vous avez peut-être d'autres jeux de WAM où vous avez d'autres plantes. Hein. Sur les dernières, il n'y a pas toujours les mêmes plantes. Alors, le chèvrefeuille, apprend à te connaître. Le groseillier, laisse passer la tempête. Le hêtre, il n'y a pas de renouveau sans fin. Et ensuite, nous avons des animaux. Alors, ça fait un petit peu... comme le petit oracle des animaux de pouvoir, où on va avoir le message d'un animal. Donc là, le cerf, qui est lié à la dignité, le saumon, à l'agilité, l'aigle, à la vérité, l'ours, à la stabilité. Donc ça vous fait, vous pouvez même, si vous avez envie, et vous n'avez pas de petit oracle des animaux de pouvoir, vous pouvez les mettre de côté et vous choisir tous les jours, par exemple, tiens, je vais être accompagné par l'esprit de l'ours aujourd'hui. Le cygne, la grâce, le chien, la loyauté, le phoque, le choix, le chat, la contemplation, corbeau, la guérison. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le troglodyte. Gratte sous le vernis. Donc, allez voir dans la grotte. Le taureau, l'impulsion, le gui. D'accord. Alors, j'aurais dû mettre ça, hop, avant. Donc, il y avait aussi le taureau. En fait, vous pouvez le diviser en plusieurs... en plusieurs petits jeux avec quelques cartes d'animaux de pouvoir, quelques cartes avec des plantes. Et ça peut faire un tirage pour le mois où vous choisissez un animal, une plante et un OWAM. Millepertuis, la mélancolie. La verveine, le pardon. En pardonnant, les conflits pourront s'apaiser et les événements pourront reprendre leur cours sur la base d'une harmonie renouvelée. Accorde-toi cette faveur. Alors là, donc, dans cette famille-là, vous voyez, on a une petite fiole. C'est sympa, c'est mignon. L'ortie, la matricaire, la menthe. C'est
sympa d'avoir marqué les familles avec un petit dessin différent. Alors ensuite, on a quoi? Bah, le druide, bien sûr. Hop. Le barde. Et l'ovate. La nouivre. Alors chaque chose cherche l'essentiel. Donc là, l'essentiel, le déméton. La wen. Trouve ton inspiration. Le cycle perpétuel. L'esprit de la pluie. L'esprit du vent, l'esprit du brouillard, l'esprit de la lune, l'esprit des étoiles et l'esprit du soleil. Voilà, avec des petits... Ici, on va avoir aussi des petits dessins. C'est vraiment, vraiment très, très sympa, très joli, très mignon. Donc voilà, c'est une jolie création de Ève. Hop! Avec dans celui-ci plein de familles, donc c'est possible, si on a envie, de garder les petites familles séparées pour se faire des tirages particuliers pour le mois, pour la semaine. Et puis voilà, donc bravo à Ève pour cette belle création. Je remets la boîte de la Fée Morgane, parce que je trouve que les jeux vont très bien ensemble. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!